ce que Dieu t'a promis. Amen. Et comment cela retourne à Dieu? Parce que Dieu a déclaré. Oui. Cela retourne à travers l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Amen. Oh, écoute-moi s'il te plaît. La parole c'est l'esprit. Quand je parle comme ça, tu m'écoutes mais tu ne vois pas ce que je dis. C'est un esprit. En autre terme, Dieu déclare l'esprit dans la parole, mais l'accomplissement qui retourne, ce n'est pas l'esprit. C'est la manifestation physique. À l'époque, je reviendrai. Écoutez, lisez dans la Bible. Après ces jours-là, nulle part Dieu a retourné dans la maison d'Abraham. Oui. Nulle part. Mais comment Dieu s'est retourné? Il s'est retourné à travers Isaac. C'est Dieu lui-même qui s'est incarné à Isaac. C'est-à-dire Isaac, il était la réponse des retours à la parole de Dieu. Amen. Je suis venu te dire une chose. Écoute-moi. Maman, frère, attache-toi à la promesse de Dieu. Amen. Qu'on te vole tout, mais qu'on ne te vole pas la promesse. On peut te voler tout, mais tant que tu as la promesse de Dieu en toi, la promesse va faire sortir tout ce qu'on t'a volé. Amen. Je parle à une personne. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te minimise pas. Amen. Et ne sois pas aussi complexé. N'envie personne. Chacun a sa promesse. Amen. Chacun a ses promesses que Dieu lui a données. Mais nous pouvons avoir tous les promesses, mais on n'a pas les mêmes promesses. Il y a d'autres qui ont la promesse d'être serviteur. Mais d'autres qui ont la promesse d'être le directeur. D'autres qui ont eu la promesse d'être le chef. D'autres qui ont eu la promesse de servir les autres. Mais d'autres qui ont eu la promesse de faire des entreprises pour faire procréer beaucoup de choses. Ah, je parle à une personne dans cette salle. Toi qui as la promesse, ne doute pas, ne recule pas. Un homme de promesse ne recule pas devant les problèmes. Amen. Un homme de promesse ne recule pas devant les circonstances difficiles. Oui. La Bible nous dit, Paul, prisonnier, il partait en Italie. Il y a eu les vents et marées. À tel point les gens ont commencé à avoir peur. Ah, la Bible nous dit, après, ils ont perdu beaucoup de choses. Oui. Des marchandises. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Je parle à une personne. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu dans cette année. Les 6 mois qui sont passés, maintenant tu faisais que pleurer. Les choses ne marchaient pas. Les papiers ne marchaient pas. Les enfants sont toujours malades. Tu es là mais chômeur. Tu ne travailles pas. Il y a beaucoup de projets, mais tu ne sais pas comment l'accomplir. Parce que tu n'as pas d'argent. Parce que tu ne travailles pas. Écoutez-moi, je vais te dire une chose. La Bible nous dit, lorsque ce scandale vient de passer, Paul leur a dit ceci. Je vous ai dit quoi? Vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai dit, je vous ai annoncé. Il leur a dit ceci. Écoutez, homme, l'ange de Dieu m'est à Paris. Il m'a dit ceci, que personne ne va mourir. Or, quand là j'avais dit, il n'y avait pas encore de tribulation. Il n'y avait pas de vents et marées. C'est-à-dire, l'ange lui a donné la promesse, lui a fortifié. Paul, prends courage. Personne ne va mourir. Vous ne mourrez pas. Paul leur a donné l'espoir, du courage, pour leur dire que personne ne va mourir. Mais ce qui est mauvais, c'est quoi? Avant que Paul leur dise à la fin, au début, Paul leur avait annoncé, averti. Ils ont négligé Paul. Ils ont crié au pilote parce que le pilote avait l'expérience. Écoutez, l'expérience n'est pas mauvais. Mais il y a d'autres domaines. Mieux vaut attacher dans la vie d'une personne qui a la promesse que la personne qui a l'expérience. Car l'expérience de l'homme échoue aussi. L'homme est faillible. Le seul qui n'est pas faillible, c'est Dieu. Amen. Or, quand Dieu donne la promesse, le pasteur peut être là. Tu es malade. Il est convaincu dans son cœur. Il a dit, maman, ne pars pas encore à l'hôpital. Viens, j'ai prié pour toi. Avec la sagesse que tu as, l'intelligence de ce monde, dis non, et j'exagère. Laisse-moi d'abord aller à l'hôpital. Après, je reviendrai. Non! C'est pourquoi d'autres sont morts en cours de route. Ils ne sont pas encore arrivés à l'hôpital. Le docteur déclare qu'il était déjà mort avant qu'il vous arrive ici. Je vais vous dire une chose. Dans les hôpitaux que vous voyez, il y a des esprits malins. Dans les hôpitaux que vous voyez, il y a des esprits méchants. Tu n'as jamais remarqué. Tu entrais à l'hôpital, tu sentais mal. Mais tu avais la force de marcher
d'aller à l'hôpital. Dès que tu as vu le docteur, ta température change. Le docteur te pose des questions. Comment tu es arrivé ici? Toi, on devait t'apporter dans l'ambulance. Qui t'embrasse? Il a dit, voici les candidats. Notre client est venu. Ce n'est pas une personne. Amen. Écoutez, je ne vous parle pas sans avoir la connaissance. J'ai perdu une sœur en Afrique. Elle était en bonne santé. Elle avait la grossesse. Elle est partie elle-même à l'hôpital. En bonne santé, en force. Arrivée à l'hôpital, dès qu'on lui a regardé la tension, directement il a fait la réussite. Et je vous dis, le même jour, elle était morte. Pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne croient plus aux hommes de Dieu. Écoutez, oui, il y a des faux. Mais quand tu parles des faux, il y a aussi des vrais. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as une belle voiture. Si tu dis que tu as une belle voiture, ça dit qu'il y a aussi une mauvaise voiture. Lorsqu'on parle des faux, on voit aussi des vrais. Lorsqu'on parle des vrais, on voit aussi des faux. Écoutez, un enfant de Dieu, assis à la parole de Dieu, il a confiance, elle a confiance à son pasteur. Amen. Quand il te dit quelque chose, ne doute pas. Ne doute pas. Crois cela. S'il faut sceller cela. Ce qu'il a dit. Toi, ton problème, c'est quoi? Ton problème, tu dis, Dieu m'a parlé dans la bouche de l'homme de Dieu. S'il a fait des sentiments, ça ne me concerne pas. Moi, mon problème, je prends ce qu'il a dit. Et tu mets ça dans ton cœur. Tu commences à marcher sur ça. Même si les problèmes arrivent, sache une chose. Tant que tu crois cela, Dieu va accomplir ce qu'il a dit à travers l'homme de Dieu. Parce que la Bible nous dit, il est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Amen. Pourquoi Dieu nous donne des promesses? Dieu nous donne des promesses pour nous encourager, pour nous fortifier. Parce qu'il sait que dans ce monde que nous vivons, il y a des problèmes. Tu rencontreras des vents et marées. Même si aujourd'hui tu manges bien, tu dors bien, mais le monde tourne. Les riches de hier aujourd'hui sont des pauvres. Les pauvres de hier aujourd'hui sont des riches. Mais à cause de la promesse te fortifiera. La promesse te poussera à croire encore en Dieu. La promesse te poussera à prier encore. La promesse te poussera à avoir encore la foi. La promesse te poussera à croire là où les gens ne croient pas. Quand les gens disent qu'ici à Saint-Étienne, personne ne peut réussir, c'est qui est la promesse. Si Dieu t'avait dit, tu diras moi je crois. Même si tout le monde ne croit pas, ici quelque chose de bon sortira. Même si les gens partent, moi je resterai dans cette vie de Saint-Étienne. Je me ferai de grandes choses. Pourquoi? Parce que le roi sortira. J'annonce à une personne. Tu es le Bethléem de votre famille. Tu es le Bethléem de ta nation. Tu es le Bethléem à Saint-Étienne. Même si les gens ne croient pas que quelque chose de bon sortira, mais en toi quelque chose de bon sortira. En toi il y aura des ministres. En toi il y aura des maires. En toi il y aura des bourgmestres. En toi il y aura des chefs. En toi il y aura des PDG. Ils ne sortiront pas ailleurs. Ils ne sortiront pas chez tes voisins. Mais ils sortiront dans ton ventre. Amen. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. L'homme peut douter de la promesse. Voilà que je vous parle. Mais la promesse ne doute jamais. Tu peux refuser. Douter ce que Dieu t'a promis. Mais je t'annonce. Quand Dieu a déclaré, la promesse ne doutera jamais. Peu importe sa taille. Peu importe la race, peu importe ton rang social, la promesse ne voit pas ton rang social. La promesse ne voit pas ta taille. La promesse ne regarde pas si tu es intelligent ou tu n'es pas intelligent. La promesse ne regarde pas si tu parles bien français ou tu parles mal français. Quand la promesse arrive dans la vie d'une personne, la promesse te donne la stabilité. La promesse te donne la restauration. La promesse ouvre des portes que les autres ont fermées. La promesse ouvre des portes que les sorciers de ta famille ont fermées. Quand la promesse vient, il vient pour ouvrir. Écoutez-moi. Aujourd'hui, je ne prierai pas pour les gens. Mais demain, s'il te plaît, j'aime notre Dieu parce que c'est un Dieu de défis. Demain, peu importe ta maladie, peu importe ton problème. Et ici à Saint-Étienne, amène-moi les gens qui ont des problèmes.
Même les sidatiques que tu connais. Pas un sidatique, mais des sidatiques. Je suis sûr qu'ils sont guéris. Demain, amène-les. Ne laisse pas. Il y a un voisin, une voisine malade qui est tourmenté de l'épilepsie. Je t'en supplie. Ce n'est pas toi qui vas faire. Amène-les dans ces lieux. Je voulais que demain soit rempli, ce lieu rempli des gens qui ont des problèmes. Des gens qui ont des maladies. Un cas qui ne marche pas. Le Dieu des promesses est là pour accomplir, pour guérir. Fermez tes yeux, ouvrez tes mains. Ce soir, tu vas dire merci. Dis merci à Dieu pour la promesse. La promesse qu'il t'a donnée. Allez, priez.